finalement, pour moi, ma réussite, c'est pas du tout une réussite personnelle. C'est une réussite parce que j'ai rencontré cette personne aussi et qu'il y a une très bonne émulation entre nous. C'est une réussite duale. Et de même, je suis pas arrivé à Polytechnique et à Normal Sup par hasard. Je viens d'un milieu modeste. J'ai jamais manqué de rien. Mes parents se sont énormément sacrifiés pour moi, si bien que j'ai eu une enfance idéale. Ils étaient là pour moi et ils m'ont toujours soutenu et accompagné. C'est grâce à eux que j'ai pu trouver le temps de bien travailler pour justement rentrer à Normal Sup, à Polytechnique, après avoir fait une bonne classe préparatoire. Donc je n'ai pas envie de m'approprier ma réussite en disant c'est à moi que je le dois, c'est moi qui ai tout fait. Non, pas du tout. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu un environnement idéal. On dit parfois qu'on provoque sa chance. Peut-être parce que je suis avenant, que je suis pas quelqu'un qui a la prétention de savoir mieux que les autres. Je suis quelqu'un qui est très à l'écoute, j'espère, des gens. Et je pense que c'est pour ça qu'on a pu créer cette émulation et que les gens qui m'ont entouré ont pris plaisir à travailler ensemble avec moi et on a fait de beaux projets comme ça. Donc mon associé Noam, mes parents, je les remercierai jamais assez pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. C'est grâce à eux que j'en suis arrivé là. Alors évidemment, c'était stressant, c'était pas toujours facile, mais le fait d'avoir un environnement idéal, pas une question d'argent, une question de temps en fait, de soutien. Savoir qu'on a des gens qui nous soutiennent, qu'on a des gens avec qui on peut échanger, avec qui on peut partager ses problèmes, c'est cet environnement qui m'a permis de montrer que c'était beaucoup plus important que l'argent en quelque sorte. Souvent, quand on est jeune, on rentre en prépa, on veut être le meilleur absolument, écraser les gens, et on se rend compte en fait que déjà, écraser les gens, ça implique de nuire à d'autres. Donc, c'est pas forcément quelque chose Après, c'est difficile de se regarder dans le miroir. Quand on est en prépa, on a le nez dans le guidon. Il peut arriver que on cherche à écraser les autres, et c'est après, avec le recul, qu'on se dit mais est-ce que c'est vraiment ce que je... Il y a toujours une façon dont tu écrases les autres, c'est-à-dire que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, c'est-à-dire qu'il y a un désir ou pas d'écraser les autres. Il y a quand même un sujet de, on avait évoqué ça, ton succès en maths, ton niveau de maths, etc. Quand tu es premier tout le temps et que tu as toujours un niveau de maths qui écrase les autres, c'est peut-être pas un désir de ta part, mais il y a aussi un sujet de, qu'on le veuille ou pas, il y a des espaces de domination. Toi, tu les as pas recherchés en tout cas. En tout cas, non. Enfin, j'ai pu les rechercher quand j'étais en prépa, quand je suis rentré en grande école, et je me suis rendu compte que ça me rendait beaucoup moins heureux que le temps que je pouvais passer avec mes proches, que le soutien que je pouvais recevoir d'eux. Parce que, comme tu l'as dit, je venais d'un milieu tout à fait modeste, voilà, normal, tout à fait normal. C'est ça qui est intéressant, je veux bien que tu reviennes là-dessus parce que tu as dit des choses très très fortes que tu n'avais pas dit d'ailleurs quand on a pris un café de manière informelle, donc merci de les dire aujourd'hui. Tu soulignes très très bien, je trouve, le cadre à la fois donc, de ton associé Noam et de tes parents, ce qu'ils t'ont donné. Est-ce que tu peux détailler ça, c'est-à-dire, est-ce que la force, elle vient du fait qu'ils n'ont jamais remis en cause l'intérêt, l'affection qu'ils te portaient, peu importe le fait que tu rates, peu importe le fait que parfois peut-être tu te comportais comme tout le monde mal parce qu'il y a de la pression, parce qu'il y a de la fatigue, etc. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'était ce cadre ? Indéniablement. C'était pas forcément du financier, d'ailleurs. Bien sûr, ouais. C'était une écoute. Si j'avais un problème, je savais que je pouvais discuter avec ma mère et elle commençait d'abord à m'écouter avant de me conseiller. Mon associé, c'était la même chose. Il était très sensible à ce que je pouvais ressentir, très à l'écoute. Et c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Et pour lequel il n'était pas du tout obligé d'ailleurs. C'est un associé. Donc, a priori, son objectif, c'est gagner de l'argent. Et il ne l'a jamais vu comme ça. Il a toujours été quelqu'un à l'écoute. Et je pense que c'est grâce à ça que
on tisse une relation de confiance, une relation exceptionnelle. Je suis lucide. Si je m'associe avec quelqu'un d'autre, je ne doute pas une seule seconde que je ne retrouverai pas ce lien que j'avais tissé avec mon associé pour mon fonds d'investissement. C'est surtout un cadre. Pardon, je te coupe. Tu penses que le fonds aurait eu le même succès avec un autre associé ? Je ne suis pas sûr. Parce que c'est vraiment une émulation, c'est le résultat d'une émulation et c'est le résultat d'une bonne entente. Que ce soit dans les réussites comme dans les difficultés, puisqu'il y en a eu comme dans toutes entreprises, on n'a pas cherché à rejeter la faute sur l'un, sur l'autre. Il y avait toujours une volonté de chercher des solutions. Quand moi je me sentais déstabilisé par toute cette pression, il prenait le relais, il a été d'une très grande aide, et sans lui, c'est évident que le succès n'aurait pas été le même. Il avait cette image comme quoi j'étais le moteur et lui, il était toute la carrosserie. Sinon, la voiture, elle ne peut pas rouler. Donc, évidemment que si on n'a pas une bonne idée, si on n'a pas un bon algorithme d'intelligence artificielle, puisque c'était ma spécialité, concevoir ces algorithmes d'intelligence artificielle, aujourd'hui, je fais encore du consulting à mes heures perdues. J'aide des gens à analyser les marchés, à concevoir leurs propres algorithmes. Je ne vends pas ma stratégie. Au contraire, j'aime que les gens puissent avoir les mêmes outils que moi. Parce que finalement, cette entreprise, elle m'a permis d'être indépendant. C'était pas une solution qu'on louait, c'était la mienne. Et ce serait, je trouve, dommage de vendre cette solution. Je n'ai jamais vendu, en fait. Je n'ai... Pourquoi tu n'as jamais vendu ? C'est la solution comme l'entreprise. Ça m'a pas vraiment intéressé. Et déjà, j'avais un petit peu un problème avec l'éthique parce que un algorithme, ça s'actualise en intelligence artificielle. Je la réactualisais, ma stratégie, tous les mois. Donc, il y a toute une maintenance à développer. Je sais faire la maintenance. Si je vends la stratégie, c'est un peu fallacieux. Elle va marcher pendant 3 mois et après, les personnes disent « Ah, ça perd de l'argent. » Ah bah oui, il faut la réactualiser. C'est toute une expertise. C'est pour ça que je préfère enseigner, apprendre aux personnes comment gérer ces stratégies pour qu'ils développent leur propre stratégie. Parce que de toute façon, même le plaisir qu'on ressent n'est pas le même. Si j'avais loué une stratégie et que ça aurait marché, j'aurais pas eu cette même satisfaction que le fait c'est moi qui ai créé cette stratégie, mon associé a créé un cadre idéal pour qu'on puisse la développer. C'est une grande satisfaction et c'est bien aussi de pouvoir la transmettre, que les gens puissent avoir cette chance de faire quelque chose par eux-mêmes. C'est cette volonté aussi qui m'anime dans l'enseignement. Aujourd'hui, j'enseigne à mes heures perdues, que ce soit en donnant des cours en grande école de commerce, que ce soit en faisant mes formations sur la blockchain en tant que consultant à des particuliers ou à des entreprises, que ce soit en faisant des cours particuliers pour des élèves de tout âge. C'est ça qui m'anime, le fait de voir que les gens comprennent et pas qu'on a changé leur vie, on ne change pas leur vie, mais le fait qu'ils aient l'impression d'avoir appris parce que... Je préfère leur donner la possibilité de créer leur solution et de la même manière par les cours, leur donner la possibilité de ensuite continuer d'évoluer par eux-mêmes et construire autre chose. C'est ça qui est intéressant parce que la connaissance, c'est le seul domaine où même si je la transmets, je perds rien moi. J'en suis pas moins con. Alors que quand on vend une solution, on est dépossédé, on ne l'utilise pas. Là, c'est plus dans une optique de... Tu t'enrichis même plus tôt quand t'enseignes, parce que tu te dépossèdes peut-être d'une connaissance brute, mais en revanche, le fait de la transmettre, ça t'oblige à la rendre beaucoup plus consciente, à la structurer, intelligible, et là, tu t'enrichis presque. Tout à fait. Ouais. Le retour que j'ai de mes élèves, je pense qu'il est presque aussi enrichissant pour moi que ce que je leur transmets. Mes cours, je passe toujours 1 ou 2 heures chaque semaine pour les réactualiser, pour prendre en compte des nouveautés, des idées qui ont été soulevées par mes élèves et auxquelles je n'ai pas pensé. Et ben, c'est tout cet effort pour s'améliorer constamment, parce que je ne prétends pas du tout avoir la science infuse, pas du tout. On s'améliore constamment.
Et justement, ce regard des autres, que ce soit des élèves très jeunes, j'en ai certains qui ont à peine 15 ans, ou très vieux, j'en ai d'autres qui ont plus de 60 ans, c'est des expériences de vie qui m'enrichissent aussi, loin d'un enrichissement financier, puisque de toute façon... De ce côté-là, tout va bien. Après, j'ai envie de dire, oui, ce serait hypocrite quand on voit avec la hausse des prix aujourd'hui, certains galèrent vraiment beaucoup. J'ai de la chance, j'ai bien travaillé, j'ai eu de quoi me mettre à l'abri. Je dis même pas combien je gagne par mois, que ce soit 1000, 2000, 5000, 10 000. En fait, c'est pas le seuil qui compte. C'est ce qu'il faut pour être heureux en pouvant dormir comme il faut le matin. Chacun fixe son seuil où il veut. Quelqu'un qui a grandi dans un environnement bourgeois, peut-être pour se sentir à l'aise, il aura besoin de 5000 euros par mois. Moi, j'ai grandi dans un environnement tout à fait modeste où mes parents ont toujours été là pour moi. Ils gagnaient à eux deux 3500 euros à Paris. Et j'ai jamais manqué de rien et j'ai eu une enfance vraiment des plus heureuses. Et je ne pense pas que j'aurais pu rêver meilleur cadre en tant qu'enfant et adolescent. Donc, j'ai appris que même avec objectivement pas grand-chose, même si tout est relatif, je sais qu'il y a des personnes qui gagnent un SMIC. Bien sûr. Et que c'est pas forcément facile. J'ai appris qu'avec un montant relativement correct, on va pas dire modeste, On pouvait être correct. très heureux. Bah oui,